People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Parle français, parle ta sur tes distances. Donne-moi la tête du reste quand on passe à table. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Aujourd'hui, interview du grandissime, du gigantesque, du surpuissant, de l'indomptable Francis The Predator Ngannou. Le franco-camerounais s'apprête à affronter Alistair Overeem en co-main event de l'UFC 218 et il a eu la gentillesse de répondre aux questions d'Anthony qui a interviewé Francis qui est en pleine préparation actuellement de son combat, du plus grand combat de sa carrière. Il combattra donc ce samedi soir aux États-Unis, environ à 5h du mat en France et le combat aura lieu à Détroit. Anthony, c'est à toi. Francis, bonjour, merci de nous accorder cet entretien pour La Sueur. Je sais que ton temps est très pris. Donc, moi, ma première... Ouais, salut Francis. Moi, ma question est très simple. Hein. La première question, déjà, comment tu te sens physiquement et mentalement? Au top. Ça, je... Ouais. Parce que... Non, je dirais qu'il n'y a pas un mot pour décrire comment je me sens plus que ça. En un mot, autant. Parce que, non, mais ça, honnêtement, pour être honnête avec toi, ça se voit. Ça se voit parce que là, du coup, on va dire récemment, du coup, t'es parti à Vegas, dans le centre, j'appelle ça le centre de l'UFC. Comment ça s'est passé la transition entre la France et les États-Unis pour t'adapter, pour les entraînements, etc. Même si t'es toujours en lien, je veux dire, avec Fernand. Comment ça s'est passé la transition sur place? Bon, écoute, les choses se sont faites petit à petit. Tu vois, ça a un peu plus du temps, bien sûr, mais choisir une personne pour s'entraîner, pour faire le striking, un endroit pour faire le sol. Ouais. Voilà. Et surtout que l'environnement il était bon. Le centre de l'UFC, c'est un centre qui est très moderne. Et avec nos petites blessures, ma petite blessure que je suis arrivé avec, comme on a une kiné, Ouais. un hôpital, voilà, c'est un peu comme un hôpital en fait. Ah d'accord. Voilà, Okay. pour les blessures. D'accord. Et Pour un centre de rééducation. Voilà, avec tout ça qui est à côté, une salle qui est à disposition, les choses n'étaient plus très compliquées, tu vois. C'est pas comme si tu allais arriver et te mettre en chien à chercher les salles. Tu avais déjà une salle, tu avais un peu tout qui était sur place. Il fallait juste peut-être quelqu'un qui t'aide pour les entraînements et c'était tout. d'accord, parce qu'en fait, quand t'es sur place, c'est à toi de trouver quelqu'un ou à chaque fois il y a un planning? Enfin, comment ça se passe d'ailleurs sur place en fait? C'est ouvert à tout le monde ou vous êtes plusieurs résidents là-bas? Non, déjà de un, je pense que tu te trompes un peu. Tu as une vision un peu différente du centre de l'UFC. Le centre de l'UFC, c'est juste l'institut de performance. C'est pas un truc interne où ils logent des gens, un truc. D'accord. Et, du coup, je crois t'avoir entendu dire quelque part que Dana White m'a fait venir. Dana White ne te fait venir personne. Tu te débrouilles, tu pars où tu peux pour les conditions. Et la seule chose qui est là, c'est qu'il y a une salle qui est à disposition pour tous les combattants. D'accord. Ok. Vous pouvez utiliser le tapis, la salle stimulateur d'attitude. Vous pouvez utiliser l'espace de combat, l'espace de récupération, l'espace de préparation physique auquel il y a 2 coachs de préparation physique qui peuvent vous aider si vous voulez. Il y a un bureau, il y a les nutritionnistes. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner.
voilà, qui peuvent te conseiller sur la nutrition, qui peuvent D'accord. t'aider à équilibrer ton alimentation, mais c'est pas l'UFC, c'est pas il loge quelqu'un. D'accord, bah tu vois, oui, C'est je savais pas comment ça fonctionnait, tu vois. Donc, Ouais. et comment ça se passe? Parce que du coup, bon, il y a toujours Fernand qui t'entraîne, et vu que, bah, bon, il peut pas être forcément, j'imagine, du coup, sur place tout le temps, comment ça se passe sur place avec d'autres entraîneurs? Bon, c'est comme je t'ai dit, toi, tu cherches peut-être un entraîneur qui te convient, que tu veux, D'accord. et voilà. Mais si tu veux pas aller dans une salle, tu cherches quelqu'un et tu peux organiser des entraînements Ok. à l'Institut de performance de l'UFC avec lui, programmer les séances d'entraînement là-bas et aller faire le jujutsu peut-être dans une salle parce que généralement les salles de jujutsu parfois ils n'ont rien à voir avec le MMA. Et voilà, Da- tu fais ta vie quoi. Ok, bah, c'est un centre comme ça qu'il nous faut en France finalement. Ah ouais, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà que même l'INSEP en France n'était pas accessible pour nous combattants de MMA parce que, entre guillemets, on n'est pas considéré comme athlète de haut niveau. Malheureusement. On n'est pas, même pas comme athlète, au fait. Voilà. Et du coup, un truc comme ça qui est largement au service des combattants, tu vois, tu te sens valorisé, tu te sens traité. Voilà. Je comprends. Donc bah là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans quelques jours maintenant, tu vas rencontrer Alistair Overeem, voilà, Alistair Overeem, on ne le présente plus. C'est je dirais un peu un taulier dans le kickboxing, MMA. Bon. On sent quand même que là, ça y est, c'est un peu l'avant-dernière marche avant le Saint Graal. J'imagine que ce combat a peut-être une saveur un peu plus particulière, non, par rapport aux autres, ou comment tu le sens celui-ci? Ouais, c'est comme plus on avance, plus les choses ils sont sérieux parce que là, comme tu l'as dit, c'est certainement le dernier combat avant que le titre. Donc ouais, il y a cette tu vois cette odeur du titre que tu humes et que tu te dis ben là c'est le temps, là le truc il est grand quoi. C'est vrai que ça a toujours été l'objectif. D'ailleurs, j'avais vu que tu avais réagi à sa réaction. Il y a Fabricio Verdum qui, suite à sa victoire, disait que lui méritait le title shot. Bon, même si t'as déjà eu l'occasion de réagir, qu'est-ce que tu penses de tout ça, lui, quand même, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ses différentes prestations, comment t'as senti son message? Il peut dire ce qu'il veut, en fait. moi, c'est qui Fabricio Verdum, c'est pas le matchmaker de l'UFC, c'est pas le président de l'UFC, il dit ce qu'il veut. Il peut dire qu'il a la ceinture s'il veut. Voilà, après c'est sa vie. Et justement, concernant Overeem, pardon, on va pas parler stratégie, ça va être secret, mais ta prédiction. Je sais que tu as toujours, ce que j'ai ressenti chez toi, on a eu quelques fois l'occasion de se parler, j'ai eu l'occasion, moi je suis beaucoup ce que tu fais sur les réseaux sociaux et tout, il y a un côté un peu, voilà, je sens que tu as toujours les bonnes prédictions. Comment tu le sens celui-là? Tu prédis quoi à ce combat-là? Ah moi je prédis que je couche Overeem, c'est tout. Et voilà, c'est ce que je pensais. C'est ce qu'on pensait à la rédaction. Malheureusement pour toi, tu n'auras pas la chance encore une fois de voir quel est mon niveau de cardio. Parce que je crois que tu sais, t'as émis ça, mais je pense que même cette fois, tu n'auras pas cette chance. Ah, bon, écoute, alors j'aime quand tu parles comme ça. J'aime quand c'est comme ça. Et il y a Guillaume au sein de la rédaction qui avait une question pour toi que je trouve très pertinente. J'avais cru voir, alors il y a un petit moment, avec Fernand, vous aviez fait pas mal de choses au Cameroun, chez toi, alors peut-être pas chez toi directement dans ta ville, mais pour le MMA, vous avez fait pas mal, peut-être une association de MMA. C'est quelque chose que tu aimerais développer
au Cameroun, ça, le MMA, quand tu auras terminé, enfin, quand tu auras atteint les objectifs que tu veux atteindre? Bon, écoute, le MMA au Cameroun, déjà, ça se développe. Hein. C'est pas, ça nous attend pas pour se développer. Il y a déjà des gens qui prennent beaucoup d'initiatives et qui font des trucs pas mal. Après, ce qui est dans mon projet, c'est d'aider peut-être les enfants de chez moi, Ouais. en faisant une salle de sport et qui n'a pas pour but que de faire des combattants, qui sera, tu vois, parce que on a beau dire ce qu'on a dit, mais le sport a une certaine discipline, même le MMA ou la boxe, et c'est un moyen d'éducation pour les jeunes. Ça les fait rêver, ça les donne de l'ambition. Après, qu'ils ne deviennent pas combattants professionnels, mais ça les apprend le sens du devoir, ça les apprend l'objectivité. D'accord. C'est vraiment... Donc c'est un peu ça que je compte faire. Mais pour ce qui est du développement du MMA au Cameroun, moi je pense qu'ils sont très en avant, hein, puisque il n'y a pas très longtemps, le MMA a été accepté même dans le système éducatif au Cameroun. Donc Oui. parfois tu peux aller dans des établissements et tu vois des élèves qui font le MMA comme épreuve physique. Ah oui, donc ils sont même plus en avance que nous bientôt, quoi. Ah ouais, Ah bah. par rapport à la France, ils sont très en avant. Comme quoi, tu vois, on a toujours des choses à apprendre des autres. Et moi, j'avais une question justement. On parle du Cameroun, de tes racines. Voilà. Là, comme on disait tout à l'heure, c'est l'avant-dernière marche. Quel regard tu peux avoir sur tout ce parcours? Parce que bon, on connaît l'histoire que tu as eue. Voilà quoi, en toute objectivité, c'est assez impressionnant. T'as démarré vraiment de tout en bas, je parle pour le MMA. T'es arrivé, tu te hisses au sommet de la plus grande organisation MMA au monde. Quel regard t'as sur tout ça? J'imagine que t'es fier de toi. Une grande satisfaction, je dis, parce que pour moi, c'est vrai que c'est un grand parcours, mais j'arrive pas à m'arrêter là pour regarder ce que j'ai fait, parce que je suis dans mon élan et je ne m'arrête pas pour faire le bilan, et surtout que j'ai pas encore atteint mon objectif. Tout ceci, il est parti à la base avec un objectif, avec un point d'arrivée. Le point d'arrivée, on n'y est pas. Alors, oui, c'est clair qu'on a fait beaucoup de chemin, ouais, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Bon. Une dernière question. Si jamais on te proposait, si Dana White te proposait un combat de boxe, admettons, après le titre, c'est quelque chose qui t'intéresserait de jongler comme ça entre boxe et MMA, ou c'est juste se focaliser que sur le MMA maintenant? Pour l'instant, je suis focalisé sur le MMA, mais à l'avenir, une telle chose, oui, ça peut être une possibilité, parce qu'il faut rappeler que je viens de la boxe à la base. Eh oui. Voilà. Eh oui. Mon rêve, il était d'être champion du monde de boxe, même si ça s'est un peu arrivé vers le MMA, j'ai toujours cette passion pour la boxe. Donc ça pourrait être un objectif plus tard, disons, si ça se présente. Ouais, mais pour l'instant, on fait les choses étape par étape. Ah, mais oui. Mais là, je te reconnais bien. D'ailleurs, j'ai pu le dire l'autre jour, on a fait un podcast sur les 5 Français à suivre. Bien entendu, tu étais dedans. Et ce que je disais justement, c'est que tu es le seul que j'ai pu faire. J'en ai fait des nombreux entretiens, mais tout est clair, posé, réfléchi. Et dès le début, dès le premier entretien où tu n'avais même pas fait ton combat à l'UFC, je l'ai senti ça. Et ça se sent, et je sens en toute objectivité, c'est là où on ressent la différence avec les autres champions, quoi. C'est vraiment... Voilà, tout est réuni. Donc vraiment, en toute objectivité, je te souhaite le meilleur, vraiment. Mais
Merci Anthony. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée pour vous, hein, parce que c'est la journée. Et puis, bon entraînement, bonne continuation, et puis voilà. Ok, merci Anthony. Bonne soirée à toi. Merci Francis. Salut Fernand, amitié, hein. À bientôt. À bientôt. C'était l'interview de Francis Ngannou, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des envies particulières au niveau du podcast, aussi bien en artiste, en interview, en preview ou en analyse, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Peace! I back it up! La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence.